Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines. On est cette fois-ci avec quelque chose d'un petit peu particulier, vous allez voir la vidéo sera un peu plus longue. On est avec de la ciboule blanche hâtive. Pourquoi je dis que ça va être un peu particulier et plus long? Parce que en fait, Allium fistulosum, donc la ciboule blanche hâtive, ça désigne à la fois beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de ciboules qui sont regroupées différemment en fonction des pays, etc. Donc ça va être un petit peu plus long. On est sur une plante on est sur l'Allium fistulosum, du coup, le cultivar blanche hâtive. On est sur une plante qui va faire une hauteur de 40 centimètres environ, pour un diamètre de quelques centimètres seulement. C'est une vivace monocotylédone qui va être exploitée en annuel ou en bisannuel, généralement en bisannuel. On va avoir des feuilles longues, vertes, cylindriques et creuses, regroupées un petit peu en touffes. On va avoir des fleurs blanches en ombelle sphérique, donc plutôt que d'avoir une soucoupe comme le feraient les carottes par exemple, on va avoir plutôt une sphère, comme le font les poireaux, comme le font l'ail, l'oignon, etc. Euh, et qui vont, fleurir en fin de printemps, donc ces fleurs blanches en ombelle. On va avoir une base renflée en oignon, donc ça va vous former une sorte d'oignon, et pas un bulbe ou un rhizome, c'est un peu différent. Euh, on est sur une plante qui est 100% comestible, même si les racines et la base de l'oignon qui est dure ne sont pas consommées. En fait, on consomme à la fois l'oignon, la tige, les feuilles, éventuellement les fleurs, mais en soi, tout est comestible. On est sur une saveur qui est douce et fine. On est sur un légume qui est très ancien, ou du moins ancien, qui a la culture facile. Et on va retrouver du coup énormément de noms pour cette plante, étant donné que c'est quelque chose d'assez ancien. En France et en français, parce qu'il y a aussi forcément du francophone, on retrouve notamment ciboule, cive, oignon d'hiver, chiboule, oignon d'Espagne, ail fistuleux. C'est déjà pas mal en termes de noms. Au Québec, on l'appelle souvent oignon vert. Aux Antilles, on l'appelle oignon pays. En Allemagne, alors là, ça va être un peu compliqué, attention pour la prononciation. Winterswiebel ou encore Schnitzwiebel. Donc j'imagine que Wiebel, ça doit être oignon. Winters, ça doit être hiver. Donc ça doit être oignon d'hiver ou alors oignon vert. Enfin, les deux ou quelque chose comme ça. En anglais, ça va être Welsh onion. En espagnol, cebolata. Et en italien, cipoletta. Donc voilà, beaucoup de noms pour désigner cette ciboule blanche hâtive. Si on va chercher un petit peu plus loin, les ciboules, c'est un peu particulier. Au Japon, elles sont par exemple classées en 4 groupes. Le groupe Keiga, le groupe Senja, le groupe Kujio, le groupe Yakuranegi, et plutôt du côté de l'Europe, du coup, on va retrouver une cinquantaine de variétés. Là où le catalogue officiel des variétés et espèces indique 4 espèces, enfin 4 variétés du coup, blanche hâtive, commune rouge, katana et yoda. Voilà, donc c'est vraiment très différent. Nous en Europe, on va comptabiliser une cinquantaine de variétés. Le catalogue officiel en compte 4. Les Japonais en comptent un très grand nombre, mais regroupés en 4 groupes qui sont pas du tout les mêmes que les nôtres, en fonction de leurs utilisations, puisqu'ils n'ont pas la même utilisation de la ciboule que par chez nous non plus. Donc voilà, un petit peu particulier. On va s'arrêter là-dessus, je pense, pour la ciboule. Effectivement, il me semble que j'ai dit que c'était une monocotylédone, donc on a fait plutôt le tour. On va quand même observer vite fait les graines, je vous les ai pas montrées du tout, qu'est-ce que je fais mal mon job. On est sur des graines qui ressemblent franchement à toutes les graines d'allium, donc des graines qui sont petites, noires, plus ou moins triangulaires, anguleuses, très légères, relativement petites et fines, même si, vous voyez à côté de mon doigt, si on compare par exemple, hop, au céleri monarque qu'on avait ici, euh, voilà, vous voyez, il y a énormément de toutes petites graines là dans le tube, là où ici on a quand même quelques plus grosses graines. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Hop, on a fait le tour, je vous dis merci à tous et bonne journée.